Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec moi mes serial chroniqueurs, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Michel. Salut Alain. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et bonsoir Dimitri. Salut. Messieurs, commençons par la 4e série, Stéphane. Donc 4e série, le miracle n'a pas eu lieu pour nos amis de l'Occitan Rugby Biterrois qui se sont inclinés lourdement à Saint-Jean-de-Védas. Donc Saint-Jean-de-Védas, on l'a dit l'autre jour, c'est vraiment l'ogre de la compétition. 13 matchs, 13 victoires, ils ont encore marqué 8 essais. Voilà, donc rien à rajouter de plus, si ce n'est encore une victoire au fleuve. Voilà, ouais. Et à mon avis, on se rapproche, je ne pense pas qu'ils perdent beaucoup de matchs d'ici la fin de saison. Oui, donc normalement, si tout va bien, on devrait trouver là un final champion. Surtout qu'a priori, on a quelques petits échos, je ne sais pas si ça s'avère vrai ou pas, qu'il y aurait des très grands joueurs. Vous avez déjà des bons joueurs de fédéral qui étaient là. Et là, a priori, j'ai entendu parler de Mario Ledesma, bon, ça fait quand même un gros coup. Stéphane Glas, donc les entraîneurs de Montpellier. Moi, je sais pas s'il joue vraiment, je sais qu'il s'entraîne avec eux, parce que bon, l'entraîneur, c'est l'analyste vidéo de Montpellier. Donc je pense qu'ils y vont surtout pour s'amuser entre eux. Après, est-ce qu'ils font des matchs? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais pas le prendre dans la bougie. Hein. On essayera de c'est vrai que Mario Ledesma, même s'il joue en 8, ça pourrait faire drôle. Ça va piquer. J'ai eu l'occasion de le voir il n'y a pas longtemps, là, il est solide. Il y a du coffre. Et Jean-de-Védas est en train de préparer sa finale contre la Grande Motte de la meilleure des manières. 50 points à tous les matchs, même en finale de la Coupe, on peut les considérer comme les favoris en finale du challenge. Et ils risquent de réaliser un doublé peut-être cette année, ça serait pour un club qui repart, ça serait quand même une belle première saison. On peut quand même se poser un peu la question, est-ce qu'ils sont vraiment à leur place en 4e série avec les joueurs du niveau qu'ils ont. Pour les autres équipes, ça va être un peu compliqué à gérer quand même dans la poule. Bon. Ils ont fait un match amical l'autre jour contre Palavas, qui est en honneur, et ils ont gagné. Donc c'est révélateur quand même du potentiel de cette équipe. 4 niveaux d'écart et voilà. Et Palavas qui joue les premiers rôles en honneur. Les premiers rôles en honneur. C'est pas une petite équipe. Ouais. Bon, messieurs, nous allons passer à la 3e série. Michel. Donc la 3e série, c'est pour moi. Donc, comme on l'avait si bien pronostiqué Xavier, on a eu une victoire du Bassin Sud Minervois contre Montredon. Donc, le carnaval était fini. Voilà, le carnaval n'avait pas laissé trop de traces, apparemment. Ensuite, il y avait les 3 leaders qui jouaient. Donc, Villeneuve-la-Comtale face à Bram, qui a gagné facilement d'une 50aine de points. Port-Tiragne, pareil, contre Cornellane. Une valeureuse équipe Cornellane qui a. Ils sont jeunes, ils ont remonté ça là, ils sont tous vachement jeunes, quoi. Ils sont vachement soudés après. Ils sont manque d'effectifs, mais bon, ils s'accrochent, ils sont là. Bon, ils ne gagnent pas, mais bon, au moins ils ont mouillé le maillot de rester. Voilà. Et ensuite, je me suis renseigné un petit peu sur l'équipe de Névian-Canet qui se déplaçait à l'Odève contre Salagou. Donc Salagou, on m'a dit que c'était une équipe quand même un peu vieillissante, mais toujours aussi rude quand même devant. La preuve, je crois qu'ils ont marqué le premier essai sur un molle pénétrant. Et après, ils n'ont pas pu résister par rapport à Canet, qui est, d'après ce qu'on m'a dit, beaucoup plus organisé, qui envoie plus de jeux. Et en plus, qui est mené par un bon numéro 8 et le numéro 10, dont j'ai plus le nom, c'est Bastelica. Ouais, super buteur. L'ancienne de Sijan et de Grissan. Voilà, un gars qui a joué en Fédéral 1, qui était un bon niveau. Qui est un gros buteur aussi. Voilà, je crois qu'il était même en sélection et tout, donc voilà. Donc ils étaient quand même vraiment au-dessus du lot. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu une paire de claques, parce que Salagou, il ne sait pas faire après. Ouais, mais pas vraiment, parce que c'était arbitré par Jean-Marie Bouvier, et justement, le match s'est déroulé, ça a été très correct. Donc, il a distribué 5 jaunes, mais plus sur des gestes un peu dangereux, des plaquages, mais après, des cravates, des choses comme ça, que des... Et après, il n'y a pas eu de vrai coup de poing. Les favoris sont quand même au rendez-vous. On voit que les 3 premiers mettent des cartons. Et donc, après, phase de finale, là, pour les demi, ça devrait être... Ça va être très indécis, là, cette finale. C'est surtout la première place, en fait, qui va être... parce qu'elle est quand même assez importante. Qualificative en championnat de France. Pour les deux, puis les deux demi-finalistes. Le champion sera en 16e et je crois que le finaliste sera en barrage. Exactement. Voilà, contre le deuxième du les Catalans. Je pense que c'est les Catalans. Oui. Bon, messieurs, parfait. Nous allons passer maintenant à la 2e série. Stéphane,
Oui, alors donc deuxième série, un match avait retenu notre attention, c'était Montréal contre le 15 du Haut-Languedoc. Et Montréal donc a gagné à domicile, 18-13. Un match où ils n'ont pas marqué d'essai, 6 pénalités. J'ai eu quelques échos, a priori ils ont vendangé 2-3 essais. Voilà. Le 15 du Languedoc s'est accroché à... C'est sympa ce 15 du Languedoc. Voilà, tout à fait, ouais. Et a fait un point de bonus défensif qui est mérité aussi, a priori. Voilà, un match qui a été quand même relativement engagé. Ah. Voilà, engagé dans le bon sens. Voilà, c'était un bon match de rugby. Voilà, ça s'entraîne dans la gueule. Voilà, préparatoire aux phases finales, tout à fait. D'accord. Ah, c'est un peu ça, une course troisième ligne avec un gros 8 qui les fait avancer tout le temps. Et puis leur 9, Marc Bézoui, un ancien de Lunel, super joueur, qui est sûrement un des meilleurs 9 de la série du Languedoc. Il me semble qu'il y a beaucoup de joueurs cette année de bon niveau qui sont revenus. Donc c'est peut-être venus jouer avec des copains. Voilà, ouais. Ouais, Marc, il est plus tout jeune hein, quand même maintenant. Ah, tu le verrais derrière son pack, encore. Non, il a encore du gaz. Il a des restes encore. Il a du jus. Ouais, c'est bien. Il sait encore de quel côté partir, il fait encore les trous. Il arrive à sortir des trous. S'il arrive à sortir les trous, c'est le principal. Bon, messieurs, nous allons passer à la première série. Alors la première série, c'était pour moi. Donc il y avait le derby du Montpellierin entre Villeneuve-les-Maguelones et le RC Prades Pixel-Loup. Villeneuve-les-Maguelones a confirmé sa première place en battant Pixel-Loup à domicile avec un seul essai contre 2 pour Prades Pixel-Loup. Mais le buteur de Villeneuve-les-Maguelones a fait la différence et dans un match engagé où il y avait un nombre public qui avait ce match avait drainé du monde sur le Montpellierin. Je pense que Villeneuve-les-Maguelones est en ballottage favorable pour la première place parce que pour la dernière journée, ils recevront l'entente Cruzy-Saint-Chinian qui elle est allée prendre le bonus offensif à l'Alaric en mettant 7 essais à 1. Il y avait eu un pronostic la semaine dernière sur Alaric Saint-Chinian. Un très très bon pronostic de Dimitri. J'ai confiance à mes collègues, Saint-Chinian. Match difficile, c'était 55. 55, quoi. Je pense qu'ils ont trouvé le talon en face. Donc la première place, ça va se jouer là entre ces La deux première équipes, place se jouera sur le dernier match. Sur le dernier match. Ils sont à égalité de points, 63 points tous les deux. Ouais, en plus la place qualificative pour le championnat de France, c'est directement en et ça sera à Villeneuve. Ça restera un match important. Mais bon, connaissant Saint-Chinian, ils sont capables d'aller faire un coup et d'aller gagner à Villeneuve-les-Maguelones. Les phases finales se rapprochant, Cruzy-Saint-Chinian sera difficile à battre. D'accord, et au niveau des équipes qui vont se qualifier pour les playoffs, c'est quoi, vous, Lurhan, Montréal? C'est fini là, normalement Lurhan sera 7ème et Mogio était à 10 points. Et le deuxième joue le 7ème? C'est ça, ouais. Voilà, donc Lurhan est qualifié. D'accord, mais voilà, donc il vaut mieux essayer de passer devant Prades Pixel-Loup peut-être, non? Là, le seul suspect, c'est la première place en fait. Maintenant, après, ce sera juste le classement. Ah, ça va être important parce que si Lurhan pouvait passer devant Montréal, ça leur éviterait quand même de jouer Villeneuve-les-Maguelones ou Saint-Chinian en quart. Quand les phases finales démarrent, dans tous les cas, il faut battre tout le monde. Donc, que tu prennes Villeneuve-les-Maguelones ou Tuchan, c'est la même. D'accord. Bon, messieurs, nous allons passer à la promotion d'honneur. Michel. La promotion d'honneur. Donc, ce week-end, quand même, il y a eu 2 forfaits. Donc, de Nissan qui ne s'est pas déplacé à Limoux. Et Periac qui n'est pas allé à Gonzac non plus. Ensuite, les leaders se sont... Il devait y avoir des carnavals là-bas. Ouais, je pense. C'est dommage. Ça faisait loin peut-être. Ouais, c'est dommage, mais bon, ça prouve bien qu'il y a des équipes qui sont en difficulté, qu'il n'y avait pas que le Sauvian comme on a vu la semaine dernière. Voilà. Donc ensuite, il y a eu une large victoire de Murviel contre Portel et une courte défaite justement de Sauvian à Cuisa de 17-5. Oui, mais ils sont allés à Cuisa. Il faut y aller à Cuisa. Ils y sont allés. Je pense que cette courte défaite ravivera des regrets par rapport à la saison qu'ils ont fait. Ils prouvent qu'ils avaient certainement plus de moyens que ça. On voit qu'il n'y a pas trop de différence entre le premier, les Rives d'Orbe, et le 5e, Fleury, qui a failli aller faire un coup à Cazoul. Donc pour les phases finales, ça s'annonce. Alors ça va être serré. Justement, moi je voulais m'attarder sur ce match parce que c'est sur celui-là que je me suis renseigné. Donc comme tu le dis, il n'y a pas eu un gros écart. Rive d'Orbe a gagné 27-22. Donc ça a été un match indécis, une équipe de Fleury très accrocheuse qui envoie du jeu.
Une équipe de Rive d'Orbe qui a bien répondu aussi. Donc on a vu un très très bon match de haut niveau. Et je pense que ce qui a dû faire la différence, c'est un peu l'expérience des avants de Rive d'Orbe, avec des gars comme Rocoul ou Cabrol qui ont dû faire un peu basculer pencher la balance, quoi. Et juste à noter, on en avait parlé la semaine dernière là, des jeunes de Rive d'Orbe. Derrière, le capitaine, c'est le numéro 10, Léo Pastor. Et si mes informations sont bonnes, il a 19 ans, quoi. Donc 19 ans, capitaine numéro 10. C'est pas mal. Ça prouve bien que l'école de rugby a fait du bon boulot. C'est lui le buteur? Je pense, ouais. Je crois que c'est lui qui bute. Buteur, capitaine, à 19 ans. Ça fait beaucoup c'est joli. Beaucoup de responsabilités. C'est un joueur d'avenir, ça. Voilà. Juste un petit aparté. J'ai le résultat de la B de Rive d'Orbe, qui a perdu contre Fleury, 31-22, malgré une belle rentrée de Christian Nebo à la mi-temps. Ah, Christian Nebo. Christian Nebo international. Parfait. Messieurs, nous allons passer à la dernière poule, l'honneur. Dimitri, c'est à toi. Ben moi, je vais vous parler du match Servian-Conques. On voit que Servian, ils restent sur leur lancée, ils gagnent tout, ils perdent rien. Ils ont marqué encore 5 essais. C'est une équipe qui marque beaucoup d'essais. En fin de match encore? C'est vraiment pas mal. En fin de match régulier. Ils ont marqué. Ça n'a pas été. D'accord, ça a été suivi. Il n'y a pas eu d'essais, ouais, voilà, ça a été suivi. Ouais. Après, au classement, ils sont à 2 points du premier. Il reste 2 matchs. Deux matchs, donc ça va être ric-rac pour la première passe. Quoi. Oui, Capestan doit se déplacer certainement aussi. Capestan et Servian, ça va être serré jusqu'à la fin. Première place qualificative pour le championnat de France, ça va être... ça va être, ouais. Donc je pense que les deux équipes, là, ça va envoyer pas mal. Ouais. C'est important de finir premier, d'éviter ce barrage. D'éviter un barrage, on peut se rappeler l'année dernière où Bram, qui avait fini 2e, avait perdu contre le 7e. Et c'était Gruissam, barragiste 6e, qui avait été champion. Voilà. Justement, l'avenir bleu et blanc veut éviter la déconvenue de l'année dernière. Donc ils veulent finir premier, ils ont leur destin entre leurs mains. Ils vont à Mende au prochain match et ils reçoivent Poussin au dernier match. On peut dire que Servian aussi est en train de préparer une grosse finale du Lacan. Et que Riquet fera faire contre Servian qui est sur une superbe dynamique. Ça doit faire une dizaine de matchs sans défaite. C'est ça. Des bonus offensifs tous les dimanches. Une grosse finale du Lacan en perspective. Et en plus, pour bien préparer la finale du Lacan, il se déplace à Palavas. Donc là, il y aura un match très intéressant, le 3e contre le second. C'est une bonne préparation pour la finale du Lacan. Ouais, ça fait une belle préparation de finale. Au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas étonnant que ces deux équipes se disputent la première place. Pour moi, c'est les deux équipes qui se démarrent, produisent le plus de jeux, qui sont le mieux organisées, qui ont des jeunes, des jeunes pour alimenter derrière. Ils sont solides aussi devant. C'est en toute logique qu'ils vont se disputer la première place et je pense que les deux seront loin aussi. Voilà, toi qui connais bien la poule, le favori pour le titre? Mais pour moi, ce sera un des deux, quoi. Voilà. Après, il y aura. Et après, il y a des outsiders, évidemment. On peut avoir une belle petite finale à Palavas ou Riquet, mais je pense que ce sera un des deux qui sera champion. Et on avait Capestan cette année. De plus, c'est des clubs hyper structurés avec cadet, junior, école de rugby, donc prêts pour aller monter. Et qu'il faut une équipe en Fédéral 3. Une belle saison, puisque l'avenir bleu et blanc va faire la finale de la Coupe du Languedoc contre Conques. Et Servian, la finale du Challenge Lacan contre Riquet. Parfait, messieurs. Je vous remercie. Merci, mes céréales chroniqueurs. On se donne rendez-vous demain, comme tous les jeudis, avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Au revoir.